Je vais vous parler aujourd'hui d'un arrêt du Conseil d'État du 21 décembre 2023. C'est la requête numéro 476 011. L'arrêt est mentionné au recueil Lebon. Ça veut dire que c'est un arrêt qui doit retenir l'attention sur un point. Et je vais vous dire pourquoi cet arrêt est mentionné au recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, c'est un Albanais qui était réclamé par les juridictions pénales de son État, de l'Albanie. Et pour que la France réexpédie ce ressortissant albanais en Albanie, il faut que l'exécutif prenne un décret autorisant l'extradition. Et donc, ce décret a été pris. La France a autorisé l'extradition de l'Albanais réclamé par la justice albanaise, parce que la justice voulait le juger pour des faits apparemment commis là-bas. C'est un acte non réglementaire. Il y a une distinction, c'est important pour la suite, une distinction qui est faite en droit administratif entre les actes qui portent disposition générale et impersonnelle. Par exemple, quand le maire réglemente la circulation dans une rue, il prend un acte réglementaire, c'est-à-dire un acte qui vise toute personne qui aurait l'intention de circuler dans cette voie. Et puis, donc, à côté de cela, l'autorité administrative peut prendre des actes individuels qui visent nominativement une personne, monsieur untel, c'est un acte individuel, ou également des actes non réglementaires qui sont des actes qui sont ni individuels ni réglementaires. Cela étant, le code des relations entre le public et l'administration, qui codifie certaines des règles relatives au retrait, à l'abrogation des actes, aux procédures à respecter. Les textes distinguent les actes réglementaires et les actes non réglementaires qui englobent actes non réglementaires, donc qui englobent les actes individuels. C'est d'ailleurs pour ça, vous verrez que dans cette affaire, le Conseil d'État parle d'actes non réglementaires, alors que ça vise monsieur untel, ressortissant albanais, individuellement. Et donc, le ressortissant albanais donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre le décret qui autorise son extradition. Si le Conseil d'État rejette le recours contre le décret d'extradition, il n'y a plus d'obstacle à ce que la France renvoie l'Albanais à la justice de son pays. Alors, le ressortissant albanais le justiciable demande deux choses. À titre principal, il demande au Conseil d'État d'annuler le décret autorisant l'extradition. C'est le recours pour excès de pouvoir classique. Et à titre subsidiaire, si vous ne m'accordez pas l'annulation du décret autorisant l'extradition, bah, si vous me l'accordez, ça va, je suis content. Je suis content parce que si le Conseil d'État annule le décret autorisant l'extradition, ce décret disparaît pour le passé et pour l'avenir, il n'a jamais existé. Heu et puis à titre subsidiaire, le justiciable dit: «Si vous ne m'accordez pas l'annulation du décret d'extradition, à titre subsidiaire, je vous demande d'abroger, de manière juridictionnelle donc, le décret pour l'avenir». Alors il y a une différence, c'est que, comme je vous le disais, quand le Conseil d'État statue sur un recours pour excès de pouvoir, si il admet l'illégalité de l'acte attaqué, l'acte n'a jamais existé. Donc ses effets produits disparaissent et les effets qu'il pourrait produire à l'avenir également. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, normalement, le juge administratif apprécie la légalité de l'acte au jour où il a été pris. L'acte est pris en 2019, le juge statue en 2024. Le juge se demande si l'acte attaqué était légal en 2019. Ça, c'est le principe dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Sur ce principe, eh bien, le Conseil d'État a tendance à revenir ces dernières années parce que, vous comprenez, c'est un peu frustrant de ne pas prendre en compte les circonstances qui ont pu intervenir depuis que l'acte a été pris. Des circonstances peuvent faire impliquer que l'acte qui était légal en 2019 ne l'est plus en 2024. Et également, les circonstances pourraient aussi faire qu'un acte qui est illégal en 2019 est devenu illégal, parce que les circonstances ont changé, en 2024. Mais normalement, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le juge administratif donc apprécie la légalité de l'acte dans la même situation que l'autorité administrative qui l'a prise, c'est-à-dire au jour où l'autorité administrative l'a prise.
Donc, dans cette affaire, premier temps, le justiciable dit, je vous demande d'annuler l'acte pour excès de pouvoir, avec les conséquences que je viens de donner. Et puis, si vous ne le faites pas, à titre subsidiaire, je vous demande d'abroger l'acte pour l'avenir. Donc, l'abrogation ayant, c'est sa définition, ayant pour effet de faire disparaître les effets de l'acte pour l'avenir. Donc, je vous demande l'abrogation parce que si vous admettez à titre principal que l'acte, le décret autorisant l'extradition n'était pas illégal le jour où il a été pris, je soutiens à titre subsidiaire que des circonstances nouvelles impliquent, circonstances intervenues après que le décret d'extradition a été pris, le décret a été pris en 2023, 28 avril, circonstances postérieures qui impliquent qu'il est devenu illégal. Donc, je vous demande de l'abroger pour l'avenir, ce qui empêchera l'éloignement de l'Albanais vers l'Albanie. Alors, voilà donc les deux requêtes. Et ce qui est intéressant ici, ce qui explique pourquoi l'arrêt est mentionné dans les tables du Lebon, c'est parce que c'est en raison de ses conclusions à titre subsidiaire. Parce que recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif, s'il est admis, l'acte n'a jamais existé, ça c'est vieux comme le monde, si j'ose dire. C'est la tradition du recours pour excès de pouvoir. En revanche, les conclusions subsidiaires, c'est un peu nouveau. À dire vrai, l'Albanais ou son avocat, dans cette affaire, demande au Conseil d'État d'appliquer à son affaire un arrêt du 19 novembre 2021, Conseil d'État 19 novembre 2021, Association des avocats Helena France. C'est un arrêt qui est très important. La preuve, cet arrêt figure dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et dans cette affaire, donc, le Conseil d'État était saisi d'un décret qui fixe, d'un acte administratif plus exactement, qui fixe la liste des pays sûrs. Nous étions là encore dans le droit des étrangers. Et qu'est-ce que c'est que cette liste des pays sûrs? Eh bien, quand une personne demande le statut de réfugié en France, parce qu'il subit des persécutions dans son pays d'origine, dans ce cas-là, il a le droit à obtenir le statut de réfugié en France. Cette procédure est longue, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme étant réfugiés et qui ne le sont pas. Donc, depuis une quinzaine d'années, un texte réglementaire établit la liste des pays sûrs, c'est-à-dire un pays dans lequel on est certain a priori, qu'un ressortissant ne risque pas de persécution, parce que le pays est une démocratie qui respecte les libertés, les minorités, etc. Donc, vous comprenez que ça permet de gagner du temps. Ce monsieur vient de tel pays, c'est un pays sûr, on peut examiner plus rapidement sa demande de réfugié et la rejeter. Et donc, dans l'affaire du 19 novembre 2021, Association des avocats Helena France, le ressortissant donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre la liste des pays sûrs, estime que son pays qui figure sur la liste des pays sûrs ne devrait pas y figurer. Et à titre subsidiaire, il dit si le Conseil d'État ne reconnaît pas que la liste est illégale le jour où elle a été prise, à titre subsidiaire, il demande l'abrogation de la liste des pays sûrs parce qu'il dit voilà, la liste était peut-être conforme, légale au moment où l'autorité administrative l'a prise. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit dans les conclusions principales. Vous avez rejeté mes conclusions principales, mais à titre subsidiaire, je soutiens que cette liste des pays sûrs, notamment en ce qui concerne le mien, n'est plus conforme au droit parce que depuis que l'autorité administrative a pris la liste des pays sûrs, a pris cette liste, eh bien, les circonstances ont changé dans mon état d'origine. Donc, je vous demande de faire disparaître pour l'avenir la liste des pays sûrs, en tout cas, de la faire disparaître pour mon pays qui n'est plus un pays sûr. Donc, c'est demander, vous voyez, à titre subsidiaire, l'abrogation pour l'avenir. Le Conseil d'État, à titre principal, a rejeté le décret, le recours contre l'acte fixant la liste des pays sûrs. D'accord. Eh bien, à titre subsidiaire, il a rejeté parce qu'il estime que cette liste était légale le jour où elle a été prise. C'est le principe du recours pour excès de pouvoir. On apprécie la légalité de l'acte le jour où elle a été prise. Mais je vous demande de constater que depuis 3 ans, depuis que la liste a été prise, des circonstances nouvelles font que cette liste n'est plus illégale. Je vous demande donc de l'abroger pour l'avenir. Et donc, dans cette affaire, Helena, qui a été jugée donc le 19 novembre 2021,
eh bien, le Conseil d'État a admis ces conclusions à titre subsidiaire. C'était nouveau. C'est d'ailleurs pour cela que l'arrêt est un arrêt important, publié au recueil Lebon, et un arrêt qui se trouve dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, ce qui montre l'importance qu'il a. Et je vous lis d'ailleurs le considérant important, hein, vous irez prendre cet arrêt, lire cet arrêt, c'est le considérant numéro 3. Le 2 d'abord. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. C'est le recours pour excès de pouvoir, ça. Il apprécie la légalité de l'acte le jour où il a été pris. Le juge statue en 2024, l'acte a été pris en 2022. Il apprécie la légalité de l'acte en 2022. Et puis, s'il constate qu'il est illégal, il l'annule. Ça, c'est le principe. Si avec ça, l'arrêt ne serait pas dans le gala. Et puis après, ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables. Donc, il faut que les conclusions contre l'acte lui-même soient recevables. Pas forcément admises, mais recevables. C'est-à-dire, le justiciable pouvait attaquer. Le juge peut également l'être à titre subsidiaire de conclusion tendant à ce que le juge, il, prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte réglementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Alors, donc, et après, le Conseil d'État ajoute que si, à titre principal, il a rejeté le recours contre l'acte, contre le décret, le recours pour excès de pouvoir, et si l'acte produit toujours ses effets, parce que s'il ne le produit plus, c'est moins grave, eh bien, à titre subsidiaire, il peut abroger l'acte dès lors qu'il y a eu un changement de circonstance depuis qu'il a été pris, qui le rend illégal. Voilà la solution rendue par l'arrêt Elena France. Alors on pourrait se dire, si le Conseil d'État a jugé ça dans un grand arrêt qui est dans le Gaja, cela postule la solution de l'arrêt du Conseil d'État, celui que je commente, du 21/12/2023. Alors non, parce que dans cette affaire de 2021, il s'agissait d'un acte réglementaire. Le décret fixant la liste des pays sûrs est un acte réglementaire. Donc, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, le Conseil d'État, dans le considérant que je vous ai lu, dit lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire. Donc, la possibilité d'abroger de manière juridictionnelle, c'est le juge qui décide, un acte parce qu'il y a eu un changement de circonstance de droit ou de fait depuis qu'il a été pris, ne vaut, selon cet arrêt de 2021, que pour les actes réglementaires. Donc la question qu'on se posait à la suite de cet arrêt, c'est de savoir si l'abrogation juridictionnelle pouvait jouer pour tous les autres actes. On aurait pu le penser parce que avant cet arrêt Elena, le Conseil d'État, dans un arrêt du 28 février 2020, numéro 433 886, publié au recueil Lebon, avait, à l'occasion d'un recours contre une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui avait suspendu provisoirement un rugbyman, eh bien, le Conseil d'État avait jugé que le juge administratif pouvait prononcer l'abrogation de l'acte. Je vous renvoie à cet arrêt. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire prise à titre conservatoire, sur le fondement du Code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction. Bah ouais, c'est le recours pour excès de pouvoir classique. Et s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Classique. Et voilà ce qui était nouveau. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusion en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue. Et s'il juge qu'elle est devenue illégale, changement de circonstance de droit ou de fait, il en prononce l'abrogation. Vous voyez, c'est la même solution. Et il s'agissait donc d'une suspension d'un rugbyman à titre provisoire. C'est un acte individuel, ça. Ça vise monsieur machin rugbyman. Donc, vous voyez, arrêt Elena, l'abrogation d'un acte devenu illégal par le juge est possible quand il s'agit d'un acte réglementaire. Antérieurement, cet arrêt du Conseil d'État du 28 février 2020
admet l'abrogation possible par le juge d'un acte individuel, alors on pourrait dire, bah, ça vaut pour tous les actes individuels. Eh bien non. Si le Conseil d'État a admis cette abrogation, cette possibilité d'abroger dans la suspension d'un rugbyman, bah, c'est parce que c'était une mesure provisoire. L'agence française le suspend à titre conservatoire parce il s'est dopé, l'accuse de s'être dopé. Ce qu'il veut, il faut apprécier la légalité de l'acte le jour où le juge statue. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'il a été dopé ou pas? Donc c'est la nature de l'acte qui explique que le juge administratif dit non seulement je peux annuler l'acte s'il était illégal le jour où la suspension a été prise, mais aussi à titre subsidiaire, si elle n'était pas illégale le jour où elle a été prise, je peux l'abroger si le jour où je statue, je sais par des circonstances nouvelles que le rugbyman ne s'était pas dopé. Eh bien, dans l'arrêt que je commente, l'arrêt du 21 décembre 2023, à propos d'un acte individuel, d'un acte non réglementaire, le décret autorisant l'extradition d'un Albanais, eh bien, le Conseil d'État refuse d'appliquer l'arrêt Elena à un acte non réglementaire. Ce qui fait l'intérêt de cet arrêt, et si vous l'aviez à commenter, eh bien, il n'y a qu'un point intéressant. Enfin, j'exagère un peu parce que, dans un premier temps, l'Albanais soutenait que le décret autorisant l'expropriation était contraire à certaines conventions ratifiées par la France, par exemple la Convention européenne d'extradition qui doit nous lier à l'Albanie, je suppose, la Convention, enfin, il y avait des appréciations sur cette convention, mais ce qui fait l'intérêt de l'arrêt, pourquoi il est mentionné au Lebon, c'est le paragraphe 11. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Si monsieur A, l'Albanais, soutient à titre subsidiaire que le décret d'extradition pris à son encontre est devenu illégal, principalement il demandait l'annulation parce que l'acte était illégal le jour où il était pris, le Conseil d'État a rejeté. Que le décret pris à son encontre est devenu illégal à la suite d'un changement dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au Conseil d'État de l'abroger, des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables. Donc, vous voyez, arrêt Elena qui est dans le Gaja, on peut demander l'abrogation d'un acte réglementaire et le juge prononcera l'abrogation si cet acte est devenu illégal depuis qu'il a été pris. En revanche, dans cet arrêt de 2003, le Conseil d'État n'admet pas la même demande quand il s'agit d'un acte non réglementaire. Voilà l'intérêt de l'arrêt, ce qui explique pourquoi il est dans le Gaja. Alors, une dernière précision. Naturellement, cet arrêt, Elena, je l'ai commenté. Vous pourrez aller lire, écouter le commentaire. Mais il faut aussi rapprocher ces affaires d'un autre arrêt très important qui est un arrêt du Conseil d'État, un arrêt d'Assemblée du 19 juillet 2019. Association des Américains accidentels. Je vous rappelle, hein, les Américains accidentels, c'est une association donc, qui s'est constituée pour des raisons de droit fiscal. Quand quelqu'un naît aux États-Unis, il est considéré comme américain. Il peut se présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis. Mais il y a un effet plus défavorable, c'est que, étant américain, eh bien, les États-Unis, grâce à leur puissance, parfois des politiques français proposent de faire la même chose, mais sans possibilité, en fait, hein, c'est impraticable. Mais les États-Unis, du fait de leur puissance, ont la capacité d'imposer leurs Américains, leurs ressortissants, quel que soit l'État dans lequel ils se trouvent. Même s'ils n'ont que plus d'attache, s'ils ne vivent plus là-bas. Ce qui fait que ben, ces Américains, par accident, ils sont Américains parce qu'ils sont nés là-bas, mais qui vivent depuis 25 ans en France, sont imposés en France parce qu'ils vivent en France, et puis ils subissent une imposition américaine. Donc ils protestent et ils disent, voilà, on demande le changement des règles fiscales, et ils se sont appelés avec humour les Américains accidentels. Et donc dans cet arrêt très important pour différentes raisons, je l'ai commenté ailleurs, du Conseil d'État du 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, eh bien, l'association introduisait un recours pour excès de pouvoir contre un refus d'abroger. L'association avait demandé, je crois, au Premier ministre ou au ministre des Finances d'abroger un acte réglementaire au motif qu'elle considérait qu'il était illégal. Et vous savez ou vous devez savoir que l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire qui est illégal dès le jour où il était pris ou qui est devenu illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. C'est une règle qui a été posée par la jurisprudence, notamment par les arrêts des Pujol de 1930, Compagnie à l'Italia de 1989, que j'ai commenté, mais c'est une règle aussi qui maintenant est codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Donc,
L'association demandait au ministre d'abroger un acte réglementaire devenu illégal. Le ministre a refusé, donc l'association introduit un recours pour excès de pouvoir contre ce refus d'abroger. Et à cette occasion, le Conseil d'État juge, c'est une nouveauté, qu'il n'appréciera pas le refus d'abroger sa légalité au jour où il a été pris. C'est la règle classique que j'ai rappelé, que le Conseil d'État rappelle dans l'arrêt Helena et que je vous ai dicté tout à l'heure. Il n'appréciera pas donc cette légalité au jour, oui, je rappelle, hein, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. Ça, c'est le principe rappelé dans l'arrêt Helena et que le Conseil d'État applique dans le contentieux d'excès de pouvoir. Donc, dans l'affaire Association des Américains accidentels, le Conseil d'État juge qu'il appréciera la légalité du refus d'abrogation, non pas au le jour où le ministre a refusé d'abroger, mais au jour où il statue, en tenant compte des circonstances de droit ou de fait nouvelles. C'est un apport de cet arrêt. Auparavant, le Conseil d'État s'en tenait à ce que je viens de vous dire, apprécier la légalité de l'acte, même le refus d'abrogation, au jour où cet acte a été pris. Mais dans l'arrêt Association des Américains accidentels, le Conseil d'État estimait que quand quelqu'un demande l'abrogation d'un acte, ce qu'il veut, c'est pas savoir si ce refus est légal ou pas. Il veut savoir s'il faut abroger ou pas. Et il veut savoir, eh bien, cette abrogation, il veut l'obtenir, même si elle résulte de circonstances postérieures au moment où, où l'administration a refusé d'abroger. Et donc, vous voyez, il y a un cousinage entre les 2 arrêts, entre l'arrêt Helena et l'arrêt Association des Américains accidentels, mais c'est autre chose, dans la mesure où dans l'arrêt Association des Américains accidentels, c'est un refus d'abroger pris par l'autorité administrative qui est attaquée et le Conseil d'État dit: «Bah, j'apprécierai ce refus d'abroger, non pas au jour où il a été pris, mais je tiendrai compte des circonstances de droit ou de faits qui peuvent depuis l'avoir rendu légal ou illégal». Alors que dans l'arrêt que je commente ou dans l'arrêt Helena, il s'agit d'une abrogation juridictionnelle demandée au juge. Elle n'est pas demandée à l'autorité administrative. Elle est demandée à titre subsidiaire au juge administratif si les conclusions contre le décret, l'acte réglementaire attaqué, sont rejetées. Voilà ce qu'il fallait dire sur cet arrêt donc du Conseil d'État du 21 décembre 2023.